Yo les forceurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce qu'on va voir ensemble ma transformation physique. Donc avant que je commence, c'est-à-dire en 2017, en 2018 quand j'ai commencé et 2023, du coup cette année, voir un peu où j'en suis, quelle a été ma progression. Et ce qui m'a donné cette idée en fait, c'est un haters qui a commenté ma vidéo. C'est pas la première fois qu'il commente mes vidéos justement et c'est jamais des trucs très cool. Et justement, je vais vous lire le message et c'est ça qui m'a donné cette idée de faire cette vidéo. Alors déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. J'ai sorti ma vidéo où j'ai montré ma progression en 8 semaines. Alors j'avais fait un petit comparatif entre la 3e et la 8e semaine, du coup même la 9e semaine. Et puis il y a un mec qui a commenté, du coup il n'y a aucune différence, que de temps perdu, va ouvrir des livres, regarde des vidéos, tu es très loin de ce qu'on peut atteindre naturellement après 8 semaines. Voilà, donc tu te lèves le matin, parce que clairement je venais juste de me lever et je vois ça. Alors honnêtement, avant, ça m'aurait vraiment piqué, hein. Franchement, sévèrement, ça m'aurait piqué. Là, j'ai le recul parce que c'est pas la première fois quand même que je prends des réflexions sur des lives TikTok. J'en ai pris mais énormément. Au début, ça piquait mais très sévère. Et je me suis dit, bon, toi, ça te pique de moins en moins. Mais par contre, il y en a, ça peut vraiment les piquer et même voire les décourager. Donc c'est pour ça, en fait, je me suis dit, je vais faire une transformation physique. Enfin, je vais vous montrer ma transformation physique, je veux dire. Et voilà, je vais vous montrer d'où je suis parti et où je suis maintenant. Parce que en fait, c'est le plus important. Là, c'est un mec qui te compare à des mecs qui ont une génétique de fou, à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et on est vraiment très matrixé par ça. Maintenant, c'est pas toujours la réalité. Moi, je sais que je suis parti d'un niveau très bas. Après, voilà, j'étais très maigre. De toute façon, on va le voir sur les photos. J'ai réussi à prendre beaucoup de poids. J'ai été un peu trop gras. Je suis allé un petit peu dans les extrêmes, on va dire. La sèche, pour moi, elle n'est pas foirée parce que j'ai perdu quand même très progressivement. Alors au début, certes, j'ai perdu un petit peu trop, mais bon, il fallait forcément que je teste petit à petit parce qu'en fait c'était ma première sèche, hein. J'ai jamais eu besoin de sécher, j'étais toujours maigre, donc voilà, mon but c'était juste de prendre de la masse et là donc c'était ma première sèche. Mais j'estime que j'ai quand même fait les choses correctement, j'ai essayé de m'entraîner de la meilleure façon possible. Après forcément il y a eu beaucoup de pertes de force, mais bon ça c'est inévitable quand tu fais une sèche. Après au niveau de l'alimentation, là je pense que je suis très bien parce que j'ai fait gaffe d'avoir mes glucides, mes lipides, mes protéines, tout ça j'avais regardé avant ce qu'il fallait pour sécher et tout ça je sais que je suis très bien et j'ai fait ça depuis le début de ma sèche. Alors voilà, après hein, je vais pas répondre à tous les haters, mais là je trouve que c'était constructif parce que ça me permet de bien rebondir et puis surtout de faire une vidéo pour que les gens évitent de se décourager s'ils tombent sur ma vidéo, parce que je pense que je suis loin d'être le seul à prendre des réflexions comme ça, surtout à partir du moment où tu t'exposes sur les réseaux, et t'en auras toujours qui vont te critiquer et essayer de te descendre. Bon voilà, ça c'était la partie haters, maintenant on s'en branle. Je sais, tant pis, hein, je vais dire les termes, hein. Aujourd'hui je dis les termes, s'il faut dire des gros mots, je dis les gros mots, mais je vais être le plus clair possible et le plus transparent possible. Alors maintenant on regarde un peu d'où je suis parti, parce que quand je suis parti, j'étais très maigre, hein, voilà, là on peut voir. Alors je sais pas quel âge j'avais, hein, j'étais au moins majeur, hein, j'avais au moins 18 ans je pense. Alors je faisais très jeune par contre. Et voilà, ça pique, hein, et ça pique vraiment. Là je sais pas quel poids je faisais, mais de toute façon j'étais dans les 50 kilos, hein. Voilà, là j'avais 20 ans. Là j'avais 20 ans, je m'en souviens très bien, c'était en août 2017. J'étais avec un pote et là, putain, ça fait bizarre. Parce qu'en fait je suis parti vraiment de là, quoi, en 2017. Donc là on repart un petit peu en arrière, j'ai mal trié mes photos par contre, ça je suis désolé. Ça c'était un petit peu avant, mais au moins on voit d'où je pars. J'ai toujours été comme ça de toute façon, avant de commencer la muscu. Voilà, très maigre. Ça c'est la partie vraiment avant de commencer la muscu. Je vous dis, hein, j'ai toujours été comme ça, très maigre, vraiment. Par contre des abdos, hein, du coup j'ai toujours eu des abdos, à part maintenant du coup, mais voilà. Donc maintenant on va passer un peu sur le début de l'entraînement quand j'ai commencé la salle en 2018. Bon c'est pareil, c'est pas trop dans l'ordre, mais bon de toute façon on voit je suis éclaté, hein. Quoi qu'il en soit je suis très éclaté. J'ai commencé à peu près comme ça de toute façon, voilà. Comme on peut voir j'ai des bons abdos, hein, mais je suis très maigre, j'ai vraiment zéro muscle, je pars vraiment d'une base éclatée, quoi, très maigre. Et puis bon voilà, j'ai commencé l'entraînement, on peut voir les bras, les jambes, enfin voilà, j'étais claqué au sol, hein. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment le fameux corps de l'âge, quoi. Très skinny. Voilà, de toute façon j'ai montré un peu, j'ai pris quelques photos quand je m'entraînais au début. Malheureusement j'en ai pas pris énormément parce que je m'en foutais un peu des réseaux à ce moment-là. Et voilà, ça c'était vraiment quand j'ai commencé, peut-être au bout de 2-3 mois de salle. Bon, je suis dessiné, hein, je suis quand même dessiné, mais bon, il n'y a pas de volume. Là, j'avais déjà vachement progressé parce que j'étais arrivé à 70 kg. Faut savoir que quand j'ai commencé, du coup, je faisais 56 kg, toujours pour la même taille, hein, je faisais 1m78-79, c'est toujours le cas actuellement. Et voilà, là, j'étais déjà très content, 70 kg pour moi, c'était une grande victoire. C'était déjà un premier palier, c'était même limite mon objectif. Bon, là, je faisais clairement pas 70 kg, hein, par contre, hein. Là je devais faire dans les 60 kg et quelques, mais c'était avant. En fait là on s'en fout un peu, c'est juste pour vous montrer le physique quand j'ai commencé la muscure. Voilà, là j'étais à peu près vers 70 par contre, hein, clairement. Bon là j'étais moins, là j'étais vers 60, 65 peut-être à ce moment-là. Là je devais être à 69, 70 de mémoire. Là c'est pareil, dans ces eaux là, 68 à peu près. Ouais c'est ça, 60. Là je devais être vers 67 je pense à peu près. Pareil. Ouais là 68.
Ouais, c'est quasiment tout le temps 68. Bon, sauf là, parce que là, c'est une image quand j'ai commencé. J'aurais vendu tout trier, hein. Je suis un peu désolé, je fais ça à l'arrache. La vidéo doit sortir après-demain, faut que je fasse le montage et tout. Donc voilà, ça, voilà, je faisais à peu près 60 kilos. Bon, ça, c'est la partie muscu, on va dire, quand j'ai commencé la muscu, le début de la salle. Et maintenant, on va voir ce qui est venu après, un petit peu plus tard, en 2021, 2022 et 2023 aussi. Et là, vous allez voir que c'est pas du tout la même, ça a vraiment beaucoup changé. Bon, par contre, maintenant, je vais essayer de vous montrer le truc dans l'ordre parce que c'est quand même assez important ces dernières années. Donc voilà, là, c'est là qu'il y a eu une grosse transformation. Donc on va essayer de faire ça bien. Alors là, ça, c'était en 2021. J'ai quand même bien pris. Je devais faire à peu près 75 kilos, donc j'ai pris 5 kilos. J'ai quand même fait une petite période où j'étais pas ouf, hein. Au niveau de la salle, j'étais encore en études, tout ça, donc j'étais vraiment pas carré. C'était vraiment des années où je m'entraînais, où je bouffais aléatoirement, on va dire. J'étais vraiment pas strict. Mais bon, ça prenait quand même. De toute façon, au début, on prend toujours très bien. Voilà, ça c'est pareil, c'était à peu près le même jour, je crois, ou la même semaine en tout cas, la même période. On voit qu'il y a quand même déjà un petit peu de muscle, hein. C'est pas trop dégueulasse. Là déjà, on fait un sacré bond parce que je pense que c'était en 2022. Et bon, là on voit qu'il y a quand même pas mal de volume. Alors les jambes, on dirait que j'en ai pas, mais c'est parce que j'ai pas de mollet et je suis en shirt. Donc voilà, on voit pas trop. Mais là, on sent qu'il y a quand même déjà beaucoup plus de masse, hein. Là, je faisais plus de 80 kg, hein, clairement. Voilà, donc là, ça c'était en septembre 2023. Je devais faire à peu près 86 kg. Là, par contre, on commence à voir qu'il y a une sacrée différence. Là, je trouvais que j'avais un physique très propre, hein. Personnellement, là, je trouve que je commence à être pas mal du tout. Et là, ça faisait déjà un sacré gain, hein, quasiment 30 kg à peu près, hein. Bon, là, c'était clairement, je pense, la fin de ma prise de masse, hein. Là, je devais être très proche des 90 kg, sûrement 88, je pense. Et là, clairement, il y a une différence qui est énorme. Il y a un volume musculaire. Après voilà, j'étais pas sec, mais j'ai explosé. Clairement, j'ai explosé par rapport à la première photo. De toute façon, je ferai un petit comparatif à la fin. Vous allez voir, c'est juste énorme quoi. Bon, là, on est sur la dernière photo de ma prise de masse. J'ai dû terminer la prise de masse un lundi. C'était le jeudi, donc voilà, vraiment juste avant. J'étais à 91,2 kg. Donc là, j'avais pris quand même beaucoup de fat, mais par contre, j'étais un frigo. Réellement, j'ai jamais été aussi large que ça. Moi, j'aimais bien ce physique, hein. Honnêtement, j'aimais bien ce physique, mais bon, c'était un peu trop gras. Et d'ailleurs, les gens ont commencé à me le dire à ce moment-là. Ils m'ont dit que j'étais gros, tout ça, surtout sur TikTok. Et c'est vrai que je pensais que je commençais la prise de masse, enfin la sèche, je veux dire, pour moi. Mais est-ce que ça m'a pas quand même un peu touché? Et c'est un peu pour les autres que je l'ai commencé. C'est fort probable parce que je me suis jamais trouvé gros parce que j'ai toujours été maigre. Donc finalement, j'ai l'impression que je pourrais même être obèse. Je me trouverais pas gros. Ça, c'est un petit problème. C'est un peu comme ceux qui sont anorexiques, mais sauf que moi, c'est l'inverse en fait. Je me trouve toujours maigre. Et ça, c'est très chiant. Ah, donc ça, c'était la fin de ma prise de masse. Et là, je vais vous montrer la photo la plus récente qui doit dater de à peu près un mois. Voilà, là, ça doit être vers 88 kg de mémoire, donc j'avais déjà perdu 3 kg et là on voit que j'ai quand même bien séché. Donc là c'est un physique qui commence à me convenir. Là actuellement je suis même bien plus bas. Alors je vais vous spoiler un petit peu, mais je suis dans les 84 kg parce que je vais sortir une vidéo prochainement sur l'évolution de ma sèche. Bon voilà, ça c'était ma transformation. Moi personnellement je suis très content. Je suis quand même parti de 56 kg, donc je suis parti de très loin pour ensuite arriver à 90 et là actuellement 84. C'est quand même une prise de poids de quasiment 30 kg, même voire plus quand j'étais à 90. Et enfin, forcément, il n'y a pas que du muscle, mais je suis quand même très satisfait de ce que j'ai pu prendre. Moi, je n'arrivais pas à prendre même de gras ou du muscle, c'était impossible de prendre du poids. Donc actuellement, j'ai quand même pris beaucoup de poids, beaucoup de masse, beaucoup de muscles, donc forcément, je suis très satisfait. Après, forcément, tu auras toujours des mecs qui auront une génétique largement meilleure que toi pour la musculation. Moi, il faut savoir que j'ai une très bonne génétique pour courir. Tout ce qui est athlétisme, tout ça, j'adorais ça quand j'étais gamin d'ailleurs. Je suis très bon là-dessus. Et puis, je vois bien que j'ai des facilités. Et dès que je commence, je suis déjà assez fort. Et c'est pas pour me vanter, hein, je suis longiligne, donc forcément, ça me facilite les choses. En plus de ça, j'étais très léger, donc voilà, forcément, tu as moins d'efforts quand tu cours, moins de poids à tracter. Alors maintenant, c'est plus trop le cas parce que je suis quand même assez lourd, mais si je voulais perdre du poids et recommencer l'athlétisme, sans problème, j'y arriverai. Bon allez, pour le plaisir, je vous remonte la photo avant que je commence la muscu, donc en 2017, en août 2017, j'ai commencé en 2018. Voilà, j'étais éclaté. Et là, en 2023, donc à peu près un mois, voilà, la transformation est quand même folle. Et franchement, moi, je suis très content de ce que j'ai fait. Alors, vous pouvez toujours dire, hein, parce que je sais qu'il y a des rageux, il y en a qui vont me dire, ouais, tu prends le melon, c'est pas si ouf que ça. Et bien, personnellement, moi, je trouve que c'est ouf. Je suis très content de moi. Et voilà, tant pis, si je prends le melon, je prends le melon. Je pense pas que je le prends, je suis juste satisfait de mon travail. Ça sert à rien de jamais être content. C'est bien aussi de dire que tu es content de ce que tu as atteint comme physique. Et moi, c'est le cas. Maintenant, forcément, comme je dis, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours avoir une meilleure génétique.
critiques. Forcément, il y aura toujours des trucs à dire. On passe forcément aussi par des erreurs. Au début, tu fais pas que des trucs bien, tu fais de la merde. Au début, j'ai forcément fait de la merde. Et c'est au bout de quelques années que voilà, j'ai pris un peu plus le pli, que j'ai su ce qu'il fallait faire ou pas. Et même si je dis pas que je suis encore forcément parfait, et ben j'ai appris et je suis quand même pas trop mal calé dans le domaine. Après, voilà, mon objectif, ça n'a jamais été d'être Mister Olympia. Voilà, ça m'intéresse pas. Au début, c'était de faire 70 kg, après 78 kg, parce que comme c'est à peu près ma taille, 1m78, je voulais faire 78. Là, je pense que sec, je dois à peu près être à 78 kg justement. Donc voilà, j'ai jamais dit que je voulais être le meilleur. Après, avoir un bon physique qui me correspond très bien, bah là c'est le cas actuellement. Si je peux faire encore un peu mieux, bah je le ferai. Mais j'ai pas envie de me comparer à Pierre Podjac qui a réussi à faire mieux en tout cas. Ça c'est pour revenir un peu sur le commentaire de ce matin. Parce qu'en gros pour lui, il y a des mecs qui ont fait mieux, donc je peux forcément faire mieux. Mais sauf que c'est pas le cas. Donc voilà, si je devais faire la conclusion de cette vidéo, on partira tous d'un niveau différent, on arrivera tous à un niveau différent. Mais le plus important c'est de voir d'où tu es parti et où est-ce que tu es maintenant, voir comment tu peux encore progresser. Mais il n'y a pas à être pressé aussi, c'est pareil. Moi, par exemple, pour la sèche, j'ai pas dit tiens, en 2 mois, il faut que je sois sec. J'ai mis aucun délai. D'ailleurs, vous pouvez regarder toutes mes vidéos, à aucun moment j'ai dit dans tant de temps, il faut que je sois sec. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand je serai satisfait de mon physique, j'arrêterai la sèche. Mais tant que je suis pas satisfait, je la continue. Et même si ça doit durer 6 mois, ça durera 6 mois. Mais au moins, je sais que je ferai le truc propre et que ça sera très lent parce que justement, une sèche, ça se fait plutôt lentement et pas d'un coup parce que là, tu risques de perdre beaucoup trop de muscles. Bon, bah voilà, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'est un format que j'ai pas l'habitude de faire, mais je trouve ça cool, ça permet de discuter. Il n'y a pas de séance ou quoi que ce soit derrière, c'est chill, j'aime bien. Pourquoi pas même faire des podcasts par la suite, ça peut vraiment être pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis si ça vous plaît, je renouvellerai l'expérience et on essaiera de parler d'autres sujets. Allez, sur ce, c'était Declan. Portez-vous bien, mangez bien, entraînez-vous bien, reposez-vous bien et surtout soyez content de ce que vous avez déjà obtenu et soyez vraiment satisfait de ce que vous faites, de ce que vous avez fait et surtout ayez des objectifs et n'écoutez pas les autres, ça c'est très important. Allez, je te dis à mercredi prochain.